Bonjour à tous, c'est Aurélie et bienvenue sur ce petit épisode flash d'insomnie hors de mon lit. Alors, pour rappel, je compte faire quelques épisodes que j'ai appelés flash pendant cette période vraiment très particulière qui est la nôtre actuellement. Juste flash parce que ce ne sont pas des épisodes que je vais laisser vraiment durablement sur la chaîne. Ce ne sont pas vraiment des épisodes, d'explications, de conseils ou à thématique, mais plus des épisodes un petit peu d'actualité. Que j'espère pouvoir vous faire assez régulièrement pendant les semaines qui arrivent pour simplement vous donner envie de peut-être de mettre en place de nouvelles choses comme on va le voir aujourd'hui et dans tous les cas de garder le moral, de penser que il y a plein de choses à mettre en place pour votre sommeil et que c'est peut-être le bon moment, que ce n'est pas parce qu'il y a réellement cette morosité ambiante que votre sommeil doit en pâtir et on va essayer de voir semaine après semaine, comment faire pour justement garder un petit peu le moral au beau fixe. Alors, la semaine dernière, vendredi dernier, je vous avais dit que je vous réservais une petite surprise pour aujourd'hui. Je vais pas faire durer le suspense indéfiniment. C'est simplement que je vous propose un concours, en tout cas plus exactement un tirage au sort, pour gagner 3 semestres de méditation avec Petit Bambou. Alors je suis vraiment super contente de vous proposer ça aujourd'hui parce que je pense que c'est vraiment le bon moment et je remercie sincèrement Benjamin Blasco, notamment qui est cofondateur de Petit Bambou, de l'application Petit Bambou, avec qui j'ai échangé à ce sujet et qui a accepté généreusement de vous proposer 3 semestres de méditation à gagner par le biais d'Insomnie hors de mon lit. Et ça, pour moi, c'est vraiment super parce que pour ceux qui me suivent et qui me connaissent un petit peu, vous savez que Petit Bambou, c'est vraiment mon application fétiche, favorite de méditation. C'est avec cette application que j'ai commencé, d'ailleurs, il y a 4 ans en arrière. Et c'est grâce à, on va dire, l'ergonomie, l'évolution aussi de l'application et toutes les fonctionnalités qu'elle propose, que j'ai pu continuer régulièrement à pratiquer et ne pas m'essouffler dans le temps. Il y a toujours des nouveaux modules, des nouvelles thématiques, des choses à découvrir, des accompagnements qui sont très différents à chaque fois. Et du coup, c'est impossible de se lasser, mais sachant qu'il y a aussi de la méditation libre, pour ceux qui préfèrent, il y a aussi de la cohérence cardiaque, enfin bref. Je suis complètement fan de cette application et je l'utilise autant que je peux. Et donc c'est pour ça que c'est un vrai bonheur pour moi et je suis super enthousiaste de pouvoir vous annoncer ça aujourd'hui, de vous faire découvrir la méditation si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas grâce à Petit Bambou. Alors justement, pour ceux qui n'auraient jamais trop entendu parler de la méditation ou alors très vaguement et qui ne connaîtraient pas vraiment ce que c'est, je vais vous en parler là en quelques mots. La méditation, alors déjà on peut peut-être la définir par ce que ce n'est pas. Il y a souvent une confusion entre méditation, relaxation, détente, etc. Alors, la méditation, ce n'est pas un exercice de relaxation en tant que tel. C'est-à-dire que c'est différent, par exemple, d'un massage qui va physiquement relaxer, détendre les muscles. C'est différent aussi de certains exercices de respiration qu'on peut faire qui sont... quand je dis différent, bien sûr, il n'y a pas de hiérarchie. Je dis pas que c'est mieux ou moins bien, je dis juste que c'est différent. La méditation de pleine conscience, en tant que telle, c'est vraiment le fait de se pencher sur le moment présent et d'avoir un regard complètement différent sur ses émotions, sur les choses qu'on vit, sur les situations, les périodes qu'on traverse et en fait sur tout ce qui nous arrive de l'extérieur, mais aussi sur tout ce qu'on ressent, sur nos émotions. C'est vraiment se poser avec soi-même, prendre un temps pour soi et s'autoriser à ressentir ce qu'on ressent sans se juger. C'est s'autoriser à être ce qu'on est sans se juger, mais c'est s'autoriser aussi à changer, à entrevoir les choses différemment. C'est un espèce de paradoxe qu'on ne peut pas vraiment expliquer très facilement, sauf que quand on le pratique, tout devient clair et limpide. À la base, la méditation, c'était une pratique qui était plutôt d'ordre religieux. C'est vrai qu'on pense surtout à Bouddha qui, il y a 2500 ans, pratiquait la méditation et faisait pratiquer à ses disciples, en tout cas
aux pratiquants de la religion. Aujourd'hui, bien sûr, en Occident, c'est décorrélé d'une quelconque forme de religion. C'est vraiment c'est vraiment une pratique individuelle, complètement laïque, et il n'y a pas de notion religieuse derrière. Je voudrais aussi préciser que la méditation, ça n'est en rien une méthode miracle. Et ça, c'est vraiment important d'en avoir conscience, et c'est une erreur qui est bien trop souvent faite. C'est-à-dire que la plupart des gens pensent que s'ils méditent, par exemple, c'est une solution à leur insomnie. Donc j'ai médité pendant 4 jours, je comprends pas pourquoi je dors toujours pas. Mais en fait, c'est un raccourci qui est tellement raccourci qui est complètement faux. C'est-à-dire que la méditation, de par une pratique régulière, de par cet état de pleine conscience, jour après jour, semaine après semaine, change des choses au niveau de notre perception du monde, bien sûr, mais même au niveau physiologique et physique, au niveau du cerveau, au niveau du système endocrinien d'ailleurs. C'est très intéressant les études qui ont été menées sur le sujet. Bref, ça change plein de choses, et ce qui fait que on va avoir un état émotionnel qui se transforme petit à petit, une bien meilleure gestion du stress notamment, qui fait que, par ricochet, le sommeil sera facilité parce qu'il y aura moins de rumination mentale, en tout cas on saura mieux les gérer, parce que il y a tout le système nerveux et la production de cortisol qui va petit à petit s'abaisser. Mais bien sûr, ça peut jouer en parallèle de plein de choses, puisque la cohérence cardiaque dont je vous parle souvent a aussi des effets similaires et complémentaires en fait. Il y a plein d'outils comme ça qu'on utilise en synergie et qui vont permettre d'avoir un effet très bénéfique sur le sommeil. Mais penser que je médite 3 jours et je dors, c'est complètement illusoire, et d'un côté, tant mieux parce que on sait que les méthodes miracles, ça ne fonctionne pas sur le long terme, et tout ce qui est vendu comme produit miracle, en 2 jours, vous changez de vie, vous perdez 20 kilos, vous dormez comme un bébé, et ce sont des messages vraiment complètement marketing. Ça n'existe pas dans le monde du vivant, ça n'existe pas au niveau physiologique, il y a plein de choses à remettre en place quand il y a des déséquilibres. Donc, à prendre en compte que la méditation, c'est une pratique. D'ailleurs, on est bien à pratiquer la méditation de pleine conscience. C'est quelque chose qui s'intègre dans le quotidien. Alors, ceci étant dit, c'est vrai que là, du coup, j'ai un petit peu du mal à faire court, comme vous l'aurez sûrement constaté. Mais aussi pour vous dire que voilà, si vous aviez prévu de commencer, et si c'était plutôt une question peut-être de motivation aussi, que vous avez besoin d'un petit peu de motivation en plus, j'espère que là, ces quelques minutes vont vous permettre de vous dire, ok, il faut vraiment que je m'y mette. Si c'était une question de temps, écoutez, le confinement est votre solution. C'est le bon moment, c'est ce que je disais la dernière fois. En dépit de la situation et de l'inquiétude et de l'anxiété que ça peut générer, essayons de prendre le côté positif des choses, dans le sens où on n'a pas le choix, c'est-à-dire que là on vit tous confinés, c'est comme ça, voilà. Donc si on peut en tirer quelque chose de positif dans toute cette ambiance négative, autant le faire. Et moi je vous encourage vraiment toujours à voir le verre à moitié plein, parce que vous verrez que sur votre sommeil, il y a un impact significatif. Donc les soirées, en principe, il n'y a pas d'invitation à droite à gauche. En principe, vous êtes confinés chez vous. Les week-ends, c'est pareil. C'est le bon moment pour prendre du temps pour vous. Et la méditation s'intègre là-dedans. Et croyez-moi, 1/4 d'heure par jour, on l'a tous. On a tous notre quart d'heure par jour. Vraiment, il suffit de le vouloir, tout simplement. Il suffit de se le dire. Et il suffit aussi de commencer un jour, de se dire, allez, demain je commence. Et le dernier point, si ce qui vous bloquait ou ce qui était un frein pour vous, c'était le fait d'investir une somme d'argent en vous disant, peut-être que je vais vraiment pas pouvoir jamais m'y tenir ou quoi que ce soit, et vraiment d'avoir cette réticence sur le budget, écoutez, voilà, c'est encore plus le bon moment, puisque là, avec 6 mois d'offert grâce à Petit Bambou, 6 mois de méditation de pleine conscience, mais du coup guidée, qui va vraiment vous permettre d'avancer pas à pas, de découvrir ce que c'est la méditation, c'est une main tendue pour démarrer. Parce que réellement, en 6 mois, vous avez largement le temps de vous imprégner de la méditation, de vous familiariser avec l'application, de mettre ça en place dans votre quotidien. Enfin, franchement, vous avez absolument rien à perdre. Donc moi, je vous encourage vraiment à participer du coup au concours que je vous propose et à tester la méditation pour votre bien-être
et bien sûr pour votre sommeil. Alors, la question que vous posez sans doute, c'est comment faire pour participer au tirage au sort? J'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça, parce que finalement, c'est la première fois que je vous propose ce genre de choses sur le podcast, et du coup, je savais pas ce qu'allait être le plus intéressant ou le mieux, et du coup, je vais vous proposer la chose suivante. Forcément, pour vous offrir ce bon petit bambou, il faut que je vous connaisse. En tout cas, il faut que je connaisse votre nom, que je sache que vous suivez mes podcasts, que mon travail vous intéresse, etc. Donc, si vous voulez participer, laissez-moi un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix, que ce soit Apple Podcast, SoundCloud, ça peut être Spotify, ça peut être Podcast Addict. Bref, je sais pas sur quelle plateforme vous m'écoutez, mais peu importe, laissez-moi un petit témoignage, laissez-moi un commentaire, vous mettez, alors si possible 5 petites étoiles bien sûr, dites-moi simplement s'il y a un conseil, s'il y a une astuce, s'il y a quelque chose que vous avez mis en place dans votre quotidien qui vous aide à mieux dormir, qui vous aide aussi peut-être à voir le sommeil, à voir l'insomnie différemment, à avoir changé de regard, bref, en quoi j'ai pu vous aider, en quoi je vous aide aujourd'hui, semaine après semaine, à avoir une autre relation avec votre sommeil. Vous me faites un petit témoignage et ce que je vais vous demander, c'est de me prendre en photo simplement ce que vous avez écrit parce que il y a beaucoup de plateformes. J'aurais peur de passer à côté sur 1 ou 2 ou 3 plateformes, je ne sais pas. Donc je me dis que le mieux, c'est de tout regrouper au même endroit et donc je vais vous demander cette petite photo du témoignage de me l'envoyer sur mon compte Instagram en message privé. Comme ça, je verrai simplement votre nom en fait, je verrai ce que vous avez écrit et puis je ferai un tirage au sort samedi. Samedi midi, je ferai un tirage au sort et je vous dirai quelles sont les 3 personnes qui ont été tirées au sort. Donc il y a 3 bons, ça vous laisse vraiment la possibilité de participer et de gagner ces 6 mois de pratique de la méditation. Et donc je vous enverrai un mail dans la foulée, ainsi qu'un message sur mon compte Instagram pour donner le nom des gagnants, des 3 bons, tout simplement. Donc je récapitule, si vous voulez participer au tirage au sort pour gagner les 6 mois de méditation gratuite grâce à Petit Bambou, il vous suffit simplement de me mettre un témoignage, un commentaire sur la plateforme d'écoute de podcast de votre choix. Vous me prenez en photo votre témoignage, vous me l'envoyez en message privé sur Instagram et je tire au sort samedi à midi. Voilà, j'espère que cela vous plaît comme idée et j'espère que vous allez être vraiment nombreux à participer. Ça me fera vraiment très plaisir de vous lire, mais surtout très plaisir de vous offrir ces 3 bons. C'est vrai que Petit Bambou, c'est une entreprise en plus qui est relativement récente finalement et surtout complètement taille humaine. L'application a été officiellement lancée en 2015. Et puis après, bien sûr, il y a eu plein d'optimisations, d'améliorations, de nouvelles versions. C'est une application qui évolue sans cesse dans le but d'être le plus complète possible. Donc voilà, un grand plaisir pour moi, encore bien sûr un grand merci à Petit Bambou de proposer ça. Et puis je vous dis à très vite.